C'est Breaking News qui mettait vraiment beaucoup cette image sur le côté de l'image que tu donnes aux gens, mais dont les actions diffèrent de l'image qu'on va te donner à travers les médias. T'as les flics qui essaient de paraître pour les gentils, ensuite c'est les voyous qui essaient de paraître pour les gentils auprès des médias. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup justement le cinéma de Giorgito, c'est que là aussi, en fait, t'as pas des super-héros, à part dans le côté quête, en fait. Dans le côté chevaleresque, t'as toujours le côté de la quête. Par exemple, dans Vengeance, dans Je l'ai aidé, cette scène paraît absurde, la scène finale, mais parce qu'il a ce besoin à tout prix venger ses amis, qui se sont sacrifiés pour lui, et ça fait que tout le monde lui tire dessus, mais il est encore vivant. Et c'est vrai que pour un public occidental, ça va paraître bizarre. Or, pour Giorgito, et dans ce scénario, et c'est peut-être parce que c'est Johnny Hallyday qui le joue, que ça joue moins bien, mais il le fait dans d'autres films, ça, c'est que, en fait, c'est cette idée de j'ai une mission, je peux mourir après l'avoir fait. Mais ça, c'est un rapport. Ça, c'est un rapport très très confucéen. Confucéen, je crois, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça chez Confucius. Il y a cette idée il y a ce code d'honneur, c'est la morale, la vengeance. C'est-à-dire que il y a dans la doctrine, enfin, je sais pas, dans la philosophie confucéenne, il y a vraiment ce truc de tu as le droit de te venger et tu dois d'abord, s'il faut mourir pour te venger, tu dois mourir, quoi. Il y a souvent ces films comme ça où le héros préfère mourir plutôt que le méchant le survivre, en fait. C'est-à-dire qu'il préfère se sacrifier. Il y a toujours cette dimension-là où la notion de vengeance est vraiment un peu différente de la nôtre aussi. C'est un peu... Nous, on est plus sur une culture plus chrétienne, avec plus d'amour et de pardon et de trucs comme ça, mais eux, c'est encore autre chose. Le héros est basé sur autre chose, et la morale est un peu différente à la fin. Et le sens du sacrifice, quand même, se retrouve vachement dans certains films. Moi, je pense notamment à Flaming Brothers, qui est une espèce de sous John Woo, un peu un Heroic Bloodshed, mais plutôt de bonne qualité, avec Chow Yun-fat aussi d'ailleurs. Et à la fin, voilà, cette scène où le méchant les regarde tous les deux, ils sont ensemble, les deux héros, et il dit de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire, vous êtes deux pauvres gars, de toute façon je suis ultra riche, il m'arrivera rien, et là, je connais la police, le chef de la police, il va me libérer, donc le mec est mort de rire. Je crois que c'est le méchant de Shaolin Soccer, Patrick Tse d'ailleurs, qui joue ce rôle-là. Et il se marre comme ça, il part, et puis les deux héros se regardent comme ça, et ils disent allez. Et en fait, comme il y a les flics qui sont au jour dehors et qui les attendent à l'extérieur, s'ils voient un flingue dépassé, ils savent qu'ils vont tirer dans le tas. Et du coup, les deux héros préfèrent courir vers les flics avec les flingues comme ça le méchant se fait buter. Et comme ça, tout le monde se fait buter et ils sont tous là au ralenti. Enfin, tu vois là un peu la scène. Et je trouve cette scène, c'est merveilleux parce que c'est vraiment, tu mêles l'héroïsme et la chevalerie et la justice, ce sens de la justice, par-dessus tout. C'est-à-dire que tu préfères... Avec le sacrifice. Et c'est con parce que tu te sacrifies, tu seras plus jamais là pour faire peut-être une autre œuvre héroïque. C'est dommage parce que comme tu es héroïque, tu te sacrifies pour ça. Donc ça peut paraître un petit peu... tu te dis à quoi bon, parce que finalement, des mecs comme ça qui s'en sortiront, il y en aura plein. Et peut-être que je pourrais être utile dans d'autres endroits. Il y a vraiment ce côté absolutisme qui est utile au cinéma aussi. C'est une catharsis aussi, le cinéma. Ça t'aide à exprimer des émotions et à faire sortir des trucs. Et dans la tête du gars, l'émotion qu'on essaie de te faire ressortir, c'est mais on va pas laisser cette raclure s'en sortir, c'est pas possible pour nos enfants, pour le monde, pour la vie, on peut pas faire ça, et en fait ils préfèrent se sacrifier. Donc ça, tu retrouves ce truc dans beaucoup de films. Surtout c'était le Polar au premier qui était beaucoup en avance. Moi j'ai fait en fait ça fait des années, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, plus ou moins, si je veux partir vraiment de ça, mais je n'ai jamais vraiment voulu participer à l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que, à part quand j'étais à part dans certains pays, là je parle spécifiquement de la France, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu participer au cinéma français, parce que j'aime le cinéma français et j'aime l'industrie du cinéma français d'une certaine époque, qui va de Max Linder jusqu'à Jean-Pierre Mariel par exemple, ou Belmondo, enfin les années 0 aux années 70, voilà, et puis encore un peu dans les années 80 il y avait quelques trucs, mais globalement c'est beaucoup, il y a pas mal d'entre-soi, on fait pas des films très intéressants, on fait toujours un peu les mêmes trucs, c'est un peu, et le problème c'est qu'il y a plein de talents en France et qu'on a tendance à les scléroser et à dire ouais mais en fait tu veux pas amener tel sujet, tu veux pas parler de tel truc, tu veux pas amener tel univers, il n'y a pas la pluralité comme ça d'opinions et d'expression
tu pourrais retrouver. Donc moi très vite en fait c'est un truc que j'ai compris quand j'ai fait mes écoles d'acteurs et tout ça, et de théâtre et tout ça. En fait j'ai vu que c'était des gens qui étaient, ça marchait par famille, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Quand tu voulais amener un certain sujet, certains trucs, certaines références, les gens se foutaient de ta gueule. Moi je me rappelle, j'étais en cours quand j'étais acteur, par rapport au cinéma de Hong Kong, mais je vais venir après, hein, pourquoi je te dis ça, il y a un lien avec pourquoi j'ai choisi de faire ce type de film après. Mais j'étais fan de cinéma de Hong Kong et on prenait des cours de cinéma avec la section, moi j'étais la section acteur, mais il y avait la section réalisateur. Et les réalisateurs, bon déjà c'était très chiant parce qu'ils avaient toujours les mêmes références, c'est toujours des références très pas populaires. En fait le problème c'est que le cinéma français à un moment donné s'est découpé du cinéma populaire. Donc ne produisait plus de films héroïques. Tous les films que la Chine produit, que le Hong Kong produit, que l'Inde produit encore, que l'Asie produit de manière globale, moi je me suis dirigé vers ce cinéma parce que j'ai aussi ressenti qu'en France tu pouvais pas faire ça. Tu pouvais pas faire ce type de héros, on était coupé de tout ce qui nous coupait du monde de l'héroïsme, de la chevalerie, du film de KPDP, du film du Moyen-Âge, de la mythologie grecque. Il y avait encore des mecs comme Christophe Gans, moi que j'admire, qui faisaient des pactes des loups, des trucs comme ça. T'avais encore des mecs, pardon, comme beaucoup de réalisateurs français qui essayaient d'amener ça, il y en a plein, il y a toujours des mecs intéressants d'ailleurs en France aujourd'hui, hein, en creusant tu cherches toujours un peu des films comme ça, des trucs intéressants, mais moi j'avais très vite capté que c'était un milieu très fermé, qui connaissait pas grand chose et qui était vraiment sectaire, quoi. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque le seul hongkongais qui était abordé dans ces milieux un petit peu, il y en avait deux, tu avais John Woo pour la partie populaire on va dire, et puis tu avais Wong Kar-wai pour la partie intellectuelle, arty, auteur. Et entre les deux, tu n'avais rien. Et je me souviens très bien d'une scène, c'est pour ça que ça m'avait marqué, ça m'avait vraiment fait, il y avait une scission, quoi, vraiment. Je me suis dit, je peux pas travailler avec ces gens-là, c'est pas possible, je peux pas me mettre au service de ces gens-là. Et je me souviens que moi, c'était une époque où j'étais vraiment fasciné par Stephen Chow. C'était Stephen Chow, moi tout le monde parlait de Wong Kar-wai, de John Woo, très bien, c'est très bien, c'est des réalisateurs importants. Mais entre les deux, il y avait des multitudes de choses qui se faisaient. Et moi, je me rappelle, j'avais une conversation avec ce mec qui avait fait un exposé sur John Woo, machin. Il parlait de John Woo. Et puis à un moment donné, j'étais dans la cour comme ça, on était en pause pendant le cours et tout. Puis je dis, moi par contre, j'aime beaucoup le cinéma de Hong Kong, j'adore John Woo. Et moi, je suis fan de Stephen Chow en ce moment-là. Il y a tous ces films qui sont dispos, c'était les fansubs à l'époque, on regardait tous les films comme ça. C'était pas vraiment sorti encore en France. Et je me souviens, au moment où j'aborde le nom Stephen Chow, le mec me tourne le dos, quoi. Et le mec vraiment me tourne le dos en mode qu'est-ce que c'est que ce Gus. En plus il savait plus ou moins que moi j'étais un peu, c'était une époque en plus où je venais un peu de la campagne et puis j'écoutais beaucoup de rap, donc j'étais un peu entre deux. Et puis il y avait un côté un peu qu'est-ce que c'est que ce truc là quoi, tu vois. Alors, culture populaire, je sentais que dès qu'il y avait une connexion avec la culture populaire, d'où qu'elle vienne, que ce soit de la France profonde ou du monde profond, il y avait un problème, quoi. C'est-à-dire que alors que maintenant, Stephen Chow, tu prends 20 ans plus tard, les films passent sur Arte, tous les bobos en parlent, tu vois. Il a été canonisé par je sais pas quel truc de bobo, Télérama ou je sais pas quoi, ou Arte, donc le truc, ça y est, maintenant, machin, 20 ans. Donc ils ont dit que c'était bien, mais quand un petit Gus comme moi de campagne à l'époque en parlait, te disait que c'était formidable, les mecs me tournaient le dos, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce côté méprisant. Et j'ai vraiment connu ça, le côté méprisant, un culte, c'est-à-dire vraiment... Les gens n'y connaissaient rien, quoi. Quand ils te parlaient de Jackie Chan, c'était ouais, mais Jackie Chan, c'est les Jackie Chan Chong, machin. Il y avait vraiment une. Et puis presque raciste en plus, tu vois, parce que c'est des gens toujours prompts à faire de la morale à tout le monde, mais en plus un peu avec des côtés, voilà, à rejeter la culture populaire. Et quand tu te revendiques être un peu comme ça, de gauche, un petit peu dans un milieu intellectuel, un peu progressiste, un peu machin, que tu refuses un peu la viscéralité, la gratitude, le truc un peu populaire, quoi. Je trouvais ça toujours un petit peu... Donc moi, si tu veux, j'avais essayé à l'époque de faire des trucs un peu de... J'avais aidé un pote à faire passer un casting au cours Florent à l'époque, mais j'avais très bien compris un peu que Paris, c'était, je sais pas, j'avais vu les coups. En fait, très vite, j'ai compris qu'il y a un truc qui fonctionnait pas. J'étais à des années-lumière de ce monde-là. Ouais, moi aussi, les cours Florent, je les ai fait... mais qu'est-ce que je fous là ? Ouais. Et tu vois, il y a vraiment un abîme entre nous, tu vois, fans de culture populaire, de tous horizons, avec ce côté un peu geek, donc le côté, tu sais, il y a le côté un peu t'es un peu méprisé, t'es un peu machin, puis tu viens en plus de la campagne, tu viens de la banlieue, tu viens de machin, puis t'aimes des trucs de Jackie Chan, de machin, de héros, de trucs de...
puis c'est des trucs populaires, puis c'est des trucs Et en fait, il y a ce côté un peu comme ça. Donc moi, j'ai retrouvé ça, puis vraiment cette fermeture d'esprit. Donc je me suis toujours dit, en gros, moi je veux pas participer à ce truc-là. Je veux faire des films, mais je dois trouver un moyen pour faire des films avec mes potes tant pis, j'aurais pas le budget, j'aurais pas le truc, mais je veux pas perdre mon temps avec ces gens-là à faire des castings, à monter sur Paris, à leur lécher les bottes parce qu'ils comprennent rien, ils connaissent rien à ce que j'aime, ils connaissent rien à la culture, ils connaissent même pas, même si je voulais leur parler de ma France profonde, ils la comprennent même pas. Si je veux leur parler de cette expression, de ce cinéma asiatique très 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 fourni, ils connaissent même pas, tu vois. Ils connaissent parce que ça a été canonisé par Arte ou par machin, par un tel. Donc très vite, j'ai été rejeté par ce monde et j'ai rejeté ce monde également. Et je me suis dit, moi j'aimerais juste monter des films un peu un jour avec mes potes. Donc moi j'ai d'abord commencé avec mon frangin, avec mon frère, c'était le seul qui aimait le cinéma de Hong Kong comme moi à l'époque, et on avait vu des films de Jackie Chan et on refaisait les films dans notre jardin, on avait une caméra, je pense que comme un peu tout le monde, on l'a tous plus ou moins fait. On tournait dans le jardin, on avait une caméra VHS, on ne pouvait même pas en plus déplacer parce qu'on devait la brancher au secteur, on n'avait même pas de batterie portable, donc il fallait tout filmer dans des endroits hyper réduits, donc je faisais jouer ma grand-mère, mes cousines, des potes du village, tu vois, des trucs, c'était génial. On ne pouvait pas faire trop de scènes d'action, ni tourner en forêt, machin, parce qu'on n'avait pas le câble. Une fois, j'avais pensé de prendre une rallonge, associer plein de rallonges pour pouvoir traverser la route et pour pouvoir aller en forêt, mais c'était infaisable. Alors avec les parents qui devenaient fous parce que tu mettais des perruques, tu te déguisais, t'entendais dans le film ton père qui te faisait « Oh, c'est pas fini votre truc là, ça va pas durer 3 heures ». J'ai dit « Ouais, mais je suis en train de faire une scène, vraiment quand tu parles, il va t'entendre, bon, c'est pas grave ». Et il y avait plein de trucs comme ça, c'était assez drôle et tout. Et je me suis dit, en fait, j'ai ce plaisir-là. C'est-à-dire que ce plaisir-là, c'est presque un plaisir... j'ai presque une relation communieuse du cinéma. Presque, je dirais pas communiste, mais communieuse. C'est-à-dire que tu communies avec des gens qui ont pas forcément toujours la même vision que toi, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe quand tu crées un truc, et ça vaut presque tous les trucs les canonisations, les palmes d'or, les machins. En fait, le côté humain, il remporte beaucoup, t'as l'impression que tu crées, il y a un truc un peu artisanal, tu tournes dans ton jardin, tu sors tes produits, puis tu vas... Et voilà, et on faisait les films en plus on faisait les films pour les montrer à nos cousines, à nos grands-parents, à nos potes, à nos machins, on faisait vraiment... Et ça, j'aime bien ce rapport à l'art aussi, quand l'art est pas forcément un truc d'industrie ou d'essayer de vendre quelque chose, mais de partage, il y a le mérite d'exister, c'est-à-dire que moi j'aime bien le côté, quand j'étais gamin, je dessinais, je faisais des trucs, je dessinais beaucoup, je faisais des BD, des machins, et j'aimais bien le côté, je passe des heures à faire un truc, et puis à la fin, le truc il est là, mais même si j'en fais rien, personne pratiquement a lu, personne l'a vu, mais il existe, je me suis pris la tête et ça existe, et c'est là, si quelqu'un veut le prendre, il le prend. Il n'y a pas ce rapport, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça fonctionne, faut qu'on me voit, faut que plein de gens me voient, faut que ça... Et j'ai un peu la même démarche avec ma chaîne YouTube, d'ailleurs, j'ai pas d'abonnés et je veux même pas en avoir, parce qu'en fait, après tu rentres dans des trucs... Enfin, de toute façon, j'en aurais pas eu, puisqu'en parlant de cinéma asiatique et de cinéma de Hong Kong uniquement, de toute façon, t'en as pas des masses. Mais voilà, j'aime bien le côté en petite communauté, tu fais ton petit truc et tout, et au moins ça a le mérite d'exister. Et en plus, ce que tu fais, c'est vrai, c'est authentique, et puis t'as pas besoin de te soumettre à qui que ce soit pour que ça puisse exister. Moi, j'aime pas cette espèce d'esprit de soumission. J'aurais pas pu faire ce métier aussi parce que il faut automatiquement courber les trucs, te censurer sur un machin, sur un truc. Bon, j'aurais pas pu faire ça. Donc, film entre potes, avec mon frère, machin, et puis quelques années plus tard, donc avec le même pote que j'avais, avec qui j'ai fait du théâtre et avec qui j'ai bossé après dans la compagnie de spectacle, entre les deux, on avait l'idée de faire on voulait faire un film, mais on savait pas vraiment quoi, et à l'époque on tripait beaucoup sur des nanars, et surtout des nanars de ninja. Et alors le film a pris les films de Godfredo, tout ça, les 2 en 1 et tout ça. Et en fait, on voulait faire un nanar, mais un peu comme quelqu'un qui fait un nanar un peu assumé, un peu à la Toxic Avenger, ou les trucs un peu enfin, comment expliquer, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais tu vas mettre beaucoup d'énergie dans des scènes complètement
Iron Sky ou par exemple Kung Fu Fury. Kung Fury, des trucs comme ça. Voilà, tu mets un peu de folie, tu mets pas forcément. Tu veux triper avec tes potes. Donc moi j'aimais bien cette énergie de te dire allez vas-y on fait un truc, machin. Le problème c'est qu'effectivement en fait c'est là où tu te rends compte que ça met extrêmement de temps pour faire un film, que le moment où tu l'écris, où tu as l'idée, il se passe des années. Après tu mets des. Enfin vraiment après c'est toute la frustration de quelqu'un qui pense à quelque chose, une histoire, et puis qui peut pas forcément l'aboutir pleinement, enfin la faire aboutir pleinement comme tu y as pensé. Donc c'était un film à l'époque, je voulais faire un film de ninja mais un peu nanardesque et qui s'appelait Hamburger Ninja Film. Et Hamburger Ninja Film, en fait, c'était le Hamburger Ninja, ça venait en fait d'un hommage à un grand monsieur de la critique du cinéma asiatique et autres, et du cinéma populaire. Moi, je me suis beaucoup inspiré, qui s'appelait Christophe Chanclot, qui nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme. J'ai eu l'occasion de lui parler de temps en temps sur Facebook. Et quelqu'un du monde journalistique, critique ciné, que je me sentais le plus proche, parce qu'il était très connecté justement à tout ce monde héroïque, mythologique, etc., films de chevalerie et tout ça. Donc moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et il y avait un article à un moment où il parlait des films de la Canon, et des films de ninja de la Canon notamment, et il avait nommé ce petit chapitre Ninja Hamburger. Et moi j'avais pris sur son bouquin, j'avais pris le truc Hamburger Ninja, et alors j'avais créé un espèce de héros comme ça, que j'avais fait avec mon frangin d'abord. C'était un premier court-métrage qui durait 20 minutes, où j'avais fait jouer, parce que mon frère jouait dans tous mes courts-métrages, c'était vraiment lui l'acteur magnifique qui jouait dans tous mes héros de films. On avait fait Nicky Larson, on avait tout fait, on a fait Nicky Larson avant Philippe Lachaud. Quand même, il faudrait que je lui montre un jour. Et donc voilà, donc c'était vraiment mon frangin, et ça venait de ce petit court-métrage, donc Hamburger Ninja. Et j'avais rajouté film, parce que je trouvais que ça sonnait bien, puis ça faisait un peu cheeseburger film sandwich, un peu à la Hamburger Ninja Film, ça donnait un petit truc. Et je sais pas, je me suis dit, j'ai toujours eu un petit peu ce côté aussi obsessionnel avec ça, c'est que dès que j'avais un truc, fallait que je le finisse, fallait que je le termine, fallait que je le fasse. Donc c'est un petit... Au début, on voulait vraiment faire un long métrage, et finalement, avec les années, on tournait une petite scène à droite, une petite scène à gauche, ça s'est étalé sur des années, puis on a fini par le finir il y a quelques temps, en retournant des scènes à la fin comme on ne voulait pas vraiment le faire. Et puis finalement, ma copine a aussi beaucoup fait sur le montage, elle m'a beaucoup aidé aussi pour ça, parce qu'elle fait aussi des films. D'ailleurs, des films qu'on a fait aussi ensemble, on a fait des petits films ensemble aussi. Et du coup, voilà, mais c'était un film, ouais, moi je remercie beaucoup en fait, tous mes potes ont participé, tous mes meilleurs potes ont participé. Voilà, mon meilleur pote John, qui était avec moi au Kung Fu Shaolin, s'est occupé des combats et des chorégraphies avec moi. C'est lui qui fait le ninja noir du film, c'est lui qui fait le méchant, c'est lui qui chorégraphie les petits... Tout ça. Alors c'est des petits trucs, on n'a pas eu trop le temps pour les faire et tout, mais on s'est un peu entraîné. Mon pote Flo, qui lui a fait du théâtre et puis avec qui je bossais dans la compagnie de spectacle, c'est sans lui j'aurais pas pu faire le projet, parce que je l'ai vraiment construit autour de lui et moi. C'était une sorte de duo comme ça, et où moi je vivais chez lui à l'époque, et où lui vraiment il avait envie de triper et de faire des conneries, donc il était chaud. Donc lui, ça a vraiment été plutôt le producteur, l'acteur principal du film et tout, et le moteur, quoi. Vraiment, c'est lui qui a vraiment... C'était possible grâce à lui. Après, il m'a présenté Chris, qui m'a aidé vraiment à le faire de manière technique. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment la caméra, le matos, certaines scènes, certains plans que j'arrivais pas forcément à imaginer. Il m'a beaucoup aidé, donc ces trois personnes-là. Puis j'ai mon pote Anthony qui m'a aidé aussi sur la fin à boucler mes scènes. Mon pote Michael de Hong Kong aussi, qui a une petite scène du coup dans le film. Et pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce que dans le film, si vous regardez le film, il y a un petit hommage au film de ninja de Godfrey Ho. Et à un moment où... parce que comme pour resituer un peu, Godfrey Ho, c'était un espèce de petit marchand de films qui achetait des films asiatiques un petit peu à droite à gauche, et qui retournait des scènes avec des occidentaux pour faire croire que c'était le même film, et il ajoutait ces scènes au métrage original. Donc c'était une espèce d'arnaque comme ça, une arnaque cinématographique, et pour communiquer entre les deux films, il utilisait un procédé qui était le téléphone. Donc du coup, dès qu'il y avait un personnage de l'autre film qui appelait, c'était le personnage des films nouvellement tournés qui répondait, donc Richard Harrison avec sa célèbre moustache, et puis le téléphone Garfield qui répond au téléphone comme ça.
mais en fait qui répond au mec de l'autre film. C'est totalement pas du tout clair ce que je viens de dire, mais ça va aussi avec l'esprit du bordel. Mais en tout cas, voilà, je voulais rendre hommage à cette scène-là dans mon film, dans mon petit cours, dans mon moyen métrage, du coup, dans Hamburger Ninja. Donc il y a un téléphone Garfield, il y a votre serviteur qui a une moustache et qui répond au téléphone. Et il répond au téléphone, en plus, à mon pote Michael, qui donc lui est à Hong Kong dans un autre film, et qui est en plus qui était un élève de Godfrey Ho, parce que Godfrey Ho est toujours, je crois, professeur de cinéma à Hong Kong, et mon pote Michael a pris des cours chez lui, et du coup, parce que Godfrey Ho, il n'a pas fait que des films comme ça, il a fait aussi des vrais films, notamment, il a beaucoup tourné d'ailleurs avec Sharon Young, mon sifu, mon maître, il a fait 2-3 Girl with Gun avec elle, d'ailleurs ils se connaissent assez bien, je crois. Et du coup, la boucle est un peu bouclée, parce que voilà, Sharon Young, Michael, Godfrey Ho, les ninjas, machin, tout est un peu résumé dans cette petite scène. Et voilà, mais on a mis des années à le faire, on tournait quand on avait le temps, et quand j'arrivais. Il y a même des moments où j'ai tourné une seule scène par an, quoi. J'arrivais à les avoir, et avec mon boulot des spectacles que j'arrivais pas forcément, puis à un moment donné j'avais complètement lâché l'affaire, puis je me disais je vais jamais le finir, puis j'y revenais, et puis finalement sur la fin on a terminé, donc je remercie encore les gens qui m'ont aidé au départ, et les gens qui m'ont aidé à la fin, parce qu'à la fin les dernières scènes on les a tournées en très peu de temps, il fallait tout réinventer, et mon pote John et mon pote Anthony ont été d'une aide remarquable, et ma copine Yanan, que je remercie aussi infiniment, elle a fait le plus difficile, elle a tout remonté, tout monté, donc là toi tu connais je pense le truc, tout monté, tout fait les effets spéciaux, le son, les voix, et toutes les voix, parce que le film est doublé en cantonais, mais doublé de morceaux de films que je mets sur les voix des acteurs, donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage au cinéma de Hong Kong. Donc ça a été un travail titanesque, en fait ça a été presque plus dur de le monter et de le faire que de la tourner, quoi. Parce que finalement il y avait le moment où on l'a tourné, il y avait cette énergie, on tripait, on faisait tous un peu un film différent, parce qu'en fait on avait tous des idées, parce que tous les gens avec qui je bossais, ce qui était marrant, c'est là où c'est un métier réalisateur, il faut imposer ton point de vue, c'est qu'ils avaient tous un point de vue différent sur ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que Flo, il était resté sur cette idée de faire un nanar. Moi j'étais parti sur plein de trucs, alors à un moment c'était un nanar, puis à un autre moment c'était un film à la Shaolin Soccer qui mélangeait comédie, action et tout, puis à un autre moment c'était juste une comédie, puis à un moment c'était juste un kung-fu, puis à un moment j'ai ramené du cinéma d'action, enfin moi dans ma tête, comme il y a eu 10 ans, ça a été un espèce de bordel comme ça, incommensurable, et voilà, alors je pense qu'on avait tous un peu nos visions un peu différentes du film. Mon pote John, c'était quelqu'un qui était très fan de cinématographiquement, il aime pas trop le cinéma de Hong Kong, il aime pas trop le cinéma un peu foutraque, un peu mal branlé comme ça, donc il aime bien le vrai cinéma, il aime Peter Jackson, Mel Gibson, il aime les grandes fresques comme ça très épiques que moi j'adore aussi, mais c'est vrai que lui il voulait amener ce côté un peu plus dur et il n'avait pas forcément l'occasion de le ramener là-dedans. Mon pote Flo, lui il aime vraiment la farce, c'est quelqu'un qui est très esprit canal, les nuls, tout ça, donc lui il voulait amener un truc plus... il voulait faire n'importe quoi, il voulait faire des trucs, partir dans tous les sens. Mon pote Chris, lui, qui filmait, lui c'était vraiment la partie purement technique, c'était presque un peu une commande pour lui, donc je lui demandais un peu des scènes et puis il essayait de me les refaire comme je voulais, il me disait là t'aimes bien, puis il y avait des plans que moi vraiment je voulais qu'il me fasse, enfin il y avait un peu... Ça partait un peu dans tous les sens, mais du coup ça apporte un petit peu d'énergie au film, ça fait un petit côté un peu... On s'est mis un peu... Il y a vraiment tous les copains qui ont participé. Et tous les copains, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai vécu dans des villes et dans des endroits différents. Mon village, donc il y a mes potes de Porcieux, de là d'où je viens, mes potes de Lyon, John qui est plus de la région lyonnaise, donc lui, Lyon où je fais mes études, mes potes de Mâcon, là où j'ai tourné le film principalement, pratiquement tout, et avec qui je faisais aussi des spectacles qui m'ont aidé. Et puis Hong Kong, mon pote Michael de Hong Kong. Donc en fait, il y a pratiquement toutes les époques où j'ai vécu, tous les amis que j'ai eus, qui ont participé pratiquement, enfin mes amis proches en tout cas ont tous participé au film en fait, donc c'était plutôt pas mal, et tous les endroits où j'ai passé de 10 années en 10 années comme ça, voilà, avec eux, donc voilà, un travail de film de potes, film d'amitié, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui moi je suis très content d'avoir surtout fini et d'avoir sorti, c'est-à-dire que le film dure 45 minutes, et c'est un pur hommage, voilà, au cinéma de Hong Kong, au cinéma des années 80, et c'est surtout un film de potes, voilà, donc il faut surtout le voir comme ça. Un film de voilà. Potes et un sorte de pote d'orgue un petit peu à toutes les époques que tu as vécues. C'est ça, parce que ça s'est fait pratiquement sur 10 ans. Si tu regardes bien le film, je l'ai écrit en 2010, et
je l'ai fini en 2020, tu vois, un truc comme ça. Donc en fait, alors que tu vois le résultat, tu te dis bon, c'est pas ouf d'avoir attendu 10 ans, mais en fait c'est pas ça, c'est que je reprenais le truc, genre je l'ai écrit en 2010, on a commencé à le tourner en 2016. Donc en fait j'avais eu l'idée dans un coin, on avait développé des trucs, entre temps j'avais voyagé, j'étais parti en Chine, j'avais vécu là-bas, j'ai fait plein de trucs, donc du coup ça a fini par sortir comme ça par miracle, par le biais des rencontres. Et encore une fois ça va bien avec ma vie parce que il y a à la fois tous mes voyages, toutes mes rencontres, tous mes amis, toutes mes références cinématographiques, tout ça, c'est balancé comme ça un peu dedans, un peu de manière en fait c'est très naïf. J'ai une manière très naïve d'aborder en fait le cinéma, très adolescente en fait. Je me dis vas-y je le fais quand même. Je fais un film de ninja avec du kung-fu et des machins et trucs oui mais tout le monde va te dire ouais mais commence par un truc plus simple. J'aurais effectivement dû commencer par un truc plus simple, maintenant je me rends compte parce que ça a quand même été une galère et une frustration à plein de niveaux. Mais je suis content de l'avoir fait, et puis peut-être que je referai un 2 qui sera de meilleure qualité, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Mais en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un côté aussi organique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la vie, c'est-à-dire qu'en fait, tu apprends par toi-même, tu as des obsessions, tu as des rêves, tu as des envies de creuser, de découvrir, etc. Et en même temps, tu ne peux pas le faire tout seul. Et l'art, le cinéma est un art assez collectif de base, mais en plus de ça, là, dans la dimension moi je mets ça au diapason avec ma propre vie et le film en lui-même. C'est-à-dire que dans ma vie, j'avais cette espèce d'envie personnelle et tout, et de faire tous ces trucs, mais en même temps, j'ai eu des amis formidables, des gens qui m'ont aidé à m'en sortir, quand j'étais en galère, à faire des trucs. Moi, j'ai eu des amis, j'ai eu une chance pour ça incroyable. Je les remercierai jamais assez, mais c'est presque comme ma famille. Aujourd'hui, on se voit plus beaucoup parce qu'on habite loin, etc. Mais c'est des gens qui m'ont aidé pour ce film. Les gens qui m'ont aidé pour le film, ils m'ont autant aidé pour le film que dans la vie. Et il y a aussi ce côté, Max, il a ses obsessions, ses machins, mais tout seul, il n'y arrivera pas. Tout seul, déjà, il ne le fera pas. C'est-à-dire que simplement, il ne le fera pas. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui ne m'avaient pas poussé à le faire, je ne l'aurais pas fait. Mais tu dois aussi prendre confiance en toi, tu n'as pas forcément confiance, mais il te donne cette confiance. Et chacun apporte sa petite part. En fait, c'est vraiment un échange entre ce que tu veux, toi tu veux creuser la vie, et eux, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter dans ton creusement et dans ton truc. Et c'est réciproque, c'est mutuel, et c'est pour ça que des fois quand ils ont besoin d'aide ou de trucs, tu dois aussi être à la hauteur, tu vois. Tu l'es peut-être pas forcément tout le temps, mais faut au moins y penser, et après y penser, faut un petit peu faire aussi, tu vois, si vraiment il y a besoin. Et c'est vrai que moi je viens de loin quand même. Je viens de loin, mais j'ai eu cette envie, ce feu intérieur, mais qui a aussi été ravivé par des gens qui ont ravivé le feu, parce que j'aurais pas pu non plus le faire tout seul. Donc voilà. Et ma copine, je la remercie pas simplement parce que c'est ma copine, mais c'est juste parce qu'à la fin, on a fait. Je dis pas qu'on a failli, on n'en est pas venu à cet extrême-là, mais on s'est pris la tête sur des détails parce que le problème, c'est que tu sais, là je le dis vraiment pour le public, mais le moment où le film, tout est filmé. De toute façon, tu n'as pas pu filmer tout ce que tu voulais. Bon, ça, c'est une donnée que tu es obligé d'accepter. Mais de ça, tu peux au moins rajouter tout un tas de choses. Donc, tu peux rajouter les musiques que tu veux, les bruitages que tu veux, la rythmique que tu veux, et le rythme que tu veux, etc. Donc là, par contre, tu es méticuleux sur tous les détails parce que là, tu n'es pas dans un rapport où tu n'as pas le temps de tourner, tu n'as pas le temps de... Parce que moi j'aime bien le côté aussi, on a improvisé plein de trucs. Il y a plein de scènes qu'on a improvisé, parce qu'on n'avait pas le temps, parce que machin avait un tel truc, il devait aller chercher les gosses à telle heure, donc on devait finir la scène. Il y avait plein de trucs comme ça, mais ça va avec l'énergie. T'arrives à capter un maximum de trucs sur le tournage, c'est déjà pas mal, mais quand t'es derrière ton ordinateur, là tu as le temps de tout finir. En fait. Donc tu peux te prendre la tête et te reprendre la tête sur plein de trucs. Donc là, il y a des moments où elle voyait les choses d'une certaine manière. Et en plus, elle faisait des petits films dans son coin, mais qui étaient plus, c'est plus des films... on vient de 2 univers différents, moi, c'est vraiment des univers très traditionnels. J'ai une manière très traditionnelle d'aborder l'art, moi, c'est-à-dire c'est très voilà, le bien, le beau, le vrai. Je suis pas dans elle vient de l'art contemporain. Elle est fan de Tarkovsky, elle est fan de tous ces trucs. Il n'y a pas forcément d'histoire dans ses films, elle déstructure, elle expérimente. Elle a vraiment un côté art contemporain. Voilà, le côté, voilà, c'est ça, tous ces trucs-là, le côté un peu moderne, l'art contemporain, l'art comme ça. Moi, j'ai une manière beaucoup plus traditionnelle avec l'art. Donc, moi, c'est principalement la peinture des héros et la peinture des actes héroïques. Hein, c'est principalement ça que je recherche à travers mes œuvres, avec mes petits trucs, mes petits films.
Donc on a deux rapports différents. Donc elle, évidemment, quand elle a vu un truc avec des ninjas, des héros, du kung-fu, un côté un peu fantasy, science-fiction, c'est pas du tout son univers. Elle va plutôt aborder ça comme un... Elle a ça, mais elle, un peu pour les mangas. Elle est fan de One Piece et des trucs, elle est un peu plus jeune que moi, elle a grandi avec tout ça. Donc là, elle peut se rebrancher à ça par le biais du manga et de la série animée, tout ça. Elle peut brancher à ça. Mais elle trouve, il y a des scènes, elle disait, mais pourquoi tu veux la faire comme ça, cette scène-là, alors que... Alors, on avait deux perceptions différentes, donc ça te rajoute encore une autre perception, et toi tu te bats pour vraiment imposer ton œuvre, et par moments aussi t'abandonnes. Par moments, ce qui est intéressant aussi, mais d'ailleurs c'est arrivé sur le tournage, mes potes ils me disaient là c'est mieux si tu le fais comme ça, je pense. Et ce que je faisais souvent, je faisais bon on va le tourner de deux manières, tu vas le tourner à ma façon et à ta façon, et je vais garder la meilleure façon. Et ça je trouvais ça intéressant, et des fois ma façon l'emportait, puis des fois c'était leur façon qui l'emportait. Et là c'était un peu pareil au niveau du montage et de la post-prod, quoi. Dire ça, ouais, c'est ça, c'est que des fois ces idées étaient meilleures. Et notamment moi l'idée de fin, je vais pas spoiler pour les gens, mais c'est pas un scénario, il y a beaucoup de trucs à spoiler, c'est un scénario très simple, mais il y a une scène où mon héros part comme ça, au loin, sur une musique un peu de film de ninja de Godfrey d'ailleurs, il part au loin, et j'avais deux possibilités à la fin de cette scène de choisir. Il y avait soit je terminais en marchant simplement au loin comme un héros de film de kung-fu très premier degré, avec le générique de fin qui défile, comme tu l'as vu, c'est un archétype que tu as vu 1000 fois dans 1000 films héroïques, hein, c'est des trucs, il y a un côté un peu Robin des Bois, il y a un côté un peu ninja, enfin voilà, c'est un truc que tu as vu 1000 fois. Et il y avait une autre version que mes potes m'avaient imposé de faire, ils m'avaient dit, et si tu glissais sur ce petit toboggan d'enfant là avant de partir au loin. Et j'ai tourné ce truc, j'ai dit, ouais mais je vais pas, enfin ouais ok on la tourne mais je vais pas garder ça, mon héros qui glisse sur un toboggan d'enfant. Et en fait j'ai gardé cette version là. Et en fait elle m'a expliqué qu'il fallait garder ça, parce que ça correspondait à l'esprit du film. C'est-à-dire que le film que t'as fait entre potes avec le budget d'un merguez frites et tu vois ce que je veux dire, tu peux pas faire croire que c'est un truc complètement sérieux. C'est-à-dire que tu y crois en tes personnages, mais tu peux pas finir comme ça. Il faut que tu te dises, il faut que tu reviennes à la volonté première de ce que tu veux quand tu veux faire des films, c'est-à-dire jouer. Simplement jouer, t'amuser avec des copains dans ton bac à sable. C'est-à-dire que le côté... et d'ailleurs, moi, je recherche... En fait, c'est toujours ça que je recherche, c'est de te dire, en fait, tu t'amuses à faire un truc, comme quand tu t'amusais avec tes petites figurines, ou que tu t'amusais à dessiner, ou que tu t'amusais avec tes potes à faire des jeux, des machins. Tu retrouves ça. Et donc, il y a un côté enfantin, naïf. Le héros, avant de partir au loin, il glisse un petit peu sur un toboggan d'enfant pour exprimer que en fait, tout ça, c'est pour rigoler. Mais il part quand même au loin et il a accompli sa mission. Mais il y a quand même ce petit rappel, le film est quand même une belle farce, quoi. C'est quand même c'est une farce, tu vois, tout ça. Et j'aime bien ce côté-là, parce que tu reviens à un truc très enfantin d'origine. Et finalement, j'ai gardé sa version.